Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la nomination du nouvel entraîneur du Milan AC hier. Stefano Pioli a été intronisé par les rossoneri qui lui ont fait signer un contrat de 2 ans comme l'écrit le Quotidiano Sportivo. L'ancien coach de l'Inter et de la Fiorentina aura la lourde tâche de relever le club lombard, bien mal embarqué en championnat cette saison. D'ailleurs, l'Italien a de suite montré ses ambitions. « Je veux jouer la Ligue des Champions et nous nous battrons pour cela », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse de présentation. Milan a donc trouvé chaussure à son pied, ce qui n'est pas encore le cas de l'Olympique lyonnais. Après avoir écarté Silvino, Jean-Michel Aulas va rencontrer dans les prochaines heures Laurent Blanc afin de lui proposer de prendre les rênes de l'équipe. Le technicien français va passer son grand oral pour le journal L'Équipe, lui qui n'a plus entraîné depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2016. L'ancien sélectionneur des Bleus est libre actuellement, tout comme José Mourinho qui aurait été sondé. Mais comme le rapporte le Times, le Portugais a rejeté l'offre lyonnaise. Il attend un poste en Première Ligue qu'il aimerait retrouver après son aventure à Manchester United. On reste dans l'actualité des coachs avec celui d'Arsenal, Unai Emery. Le technicien espagnol serait selon le Mirror en conflit ouvert avec l'un de ses joueurs, à savoir Mesut Özil. Le milieu offensif allemand ne joue pas beaucoup cette saison et craint même d'avoir disputé sa dernière rencontre sous le maillot des Gunners en Carabao Cup le 24 septembre dernier contre Nottingham Forest. Emery ne le prend même plus dans le groupe depuis 2 matchs et justifie ce choix par le fait qu'Özil mérite moins que certains jeunes du groupe. Ce dernier pourrait donc partir en janvier et Arsenal va même l'aider. Le club londonien pourrait le prêter et payer une grosse partie de son important salaire, estimé à 389 000 € par semaine. Autre coach à la une outre-Manche, Pep Guardiola. Mais à l'inverse d'Emery, l'entraîneur de Manchester City se retrouve en couverture du Sun pour ses bonnes relations avec son jeune joueur Phil Foden. Ses très bonnes relations même. Selon le tabloïd, l'Espagnol aurait indiqué à sa direction que le milieu de terrain anglais était intransférable. Il s'agirait même du seul joueur que les Citizens ne pourraient pas vendre, même pour 500 millions d'euros, aurait-il dit. L'idée de Guardiola est simple, faire de Foden le successeur naturel de David Silva dans son 11 lorsque celui-ci aura décidé de quitter le club. Foden devrait donc rester en Première Ligue un bout de temps, ce qui ne semble pas être le cas de Christian Eriksen. Le Danois se retrouve de nouveau en une de As ce matin, et ceci parce que le Real Madrid serait prêt à l'acheter dès cet hiver. La direction madrilène aurait fait comprendre à Zinedine Zidane qu'ils étaient dans l'obligation d'acheter un milieu de terrain en janvier, et ils auraient donc jeté leur dévolu sur Eriksen. Le milieu des Spurs fait aussi la une de Marca ce matin. Le quotidien précise qu'une offre serait en préparation de la part des Madrilènes, et un transfert du Danois dans la capitale espagnole arrangerait tout le monde. En effet, ce dernier est libre en juin 2020, ce qui pourrait permettre au Real de l'avoir à moindre coût et ainsi amener Tottenham à récupérer de l'argent sur un joueur qui ne veut pas prolonger. Et on termine par l'actualité du FC Barcelone marquée depuis hier par les déclarations de Lionel Messi à la radio Racuno. La Pulga a abordé différents sujets qui font la une de Sport ce matin. Le plus important pour le quotidien catalan a été celui de sa prolongation de contrat. Mon idée de terminer ma carrière ici à Barcelone a lâché l'Argentin. Il s'est aussi exprimé sur la venue d'Antoine Griezmann cet été. Il n'y a jamais eu aucun inconvénient à ce qu'il vienne. Il n'est pas facile de jouer au Barça même si ça peut le paraître vu de l'extérieur. Il va s'adapter, c'est un joueur de grande qualité, très intelligent, on n'a aucun doute. Mais une autre phrase a retenu l'attention en Espagne et plus particulièrement de Marca. C'est celle où Messi explique qu'il aurait pu quitter le Barça en 2013 suite à ses problèmes avec le fisc espagnol. J'ai été le premier à être épinglé, tout a été plus dur. J'ai servi d'exemple. À ce moment-là, j'ai pensé à partir, pas parce que j'avais spécialement envie de quitter le Barça, mais parce que je voulais quitter l'Espagne, parce que je me sentais maltraité. Finalement, il est resté et il sera encore là lors du prochain Classico contre le Real le 26 octobre prochain, ce qui ne sera pas le cas de Ousmane Dembélé, comme l'écrit Mundo Deportivo. En effet, suite à son carton rouge contre Séville, le champion du monde français a écopé de 2 matchs de suspension. Mais comme le rapporte Sport, le FC Barcelone a annoncé son intention de faire appel afin d'avoir son joueur pour ce match. Ansu Fati en revanche sera là. La nouvelle pépite des Blaugrana n'a pas été retenue par le sélectionneur espagnol des moins de 17 ans pour disputer le mondial de la catégorie à la fin du mois. Il reste donc à la disposition de son club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.